Aujourd'hui, je vous montre comment créer un panier réactif en quelques clics. Alors, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, l'abonnement, d'activer la cloche, et c'est parti! Et nous voilà donc dans Blender. Alors, pour le moment, je n'ai qu'un ballon de basket. Nous allons partir d'un cylindre. Je vais donc faire Shift A et créer un mesh cylindre. Je vais le faire grossir un petit peu avec S. Et je vais passer en mode Edit. On va commencer par lui appliquer quelques découpes avec CTRL R. Le principe étant d'obtenir des faces à peu près carrées. Voilà, je suis sur une dizaine de découpes, c'est pas mal. Hop, je clique. Maintenant, je vais sélectionner l'intégralité et je vais faire CTRL F pour ouvrir le menu des faces et je vais choisir Pock Face. On a donc nos faces qui se sont découpées en triangle et maintenant on va faire une sélection par segment ici en haut. On va sélectionner l'une des croix au complet, on va faire Shift G pour pouvoir étendre la sélection et on va choisir Length. Et comme vous le voyez, ça n'a sélectionné que ces segments. Ensuite on va faire un CTRL B et on va l'étirer un petit peu. Voilà, comme ça me semble pas mal. Et ensuite, on va passer en mode de sélection par face et on va faire CTRL I pour inverser la sélection. Ce qui fait que maintenant on a sélectionné toutes les autres faces que notre sélection antérieure. On va faire X pour ouvrir le menu de suppression et on va supprimer les faces. Il nous reste donc notre panier. Maintenant, on va aller dans le menu data de l'objet. On va lui créer un nouveau vertex group. On va passer en mode de sélection par point, on va activer la transparence ici en haut et se mettre en face avec le raccourci 1 du clavier. Ensuite, je vais sélectionner toute la ligne de points du haut, et comme je suis en transparence, ça doit avoir sélectionné les deux côtés, et je vais assigner tous ces points au groupe. Je vais enlever la transparence, je vais repasser en mode objet, et on va venir lui mettre de la physique, en l'occurrence de la physique close, tissu. On va aller tout en bas tout de suite dans le shape, et dans le pin group, on va aller chercher le groupe que nous venons de créer. C'est le groupe qui permettra d'attacher ces vertex et donc que le panier ne bouge pas. Ensuite, je vais régler un petit peu sa taille, je vais le diminuer un petit peu ici. Et pour terminer, on va aller sur le ballon et on va lui mettre un peu de physique également, collision. Maintenant, je vais lui créer deux clés d'animation à ce ballon, donc une à sa place. Je vais aller plus loin sur la timeline et je vais en créer une plus bas. Pour l'instant, si je fais aller ma timeline, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je fais un play, on va voir ce que ça donne. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Alors maintenant, pour être sûr que mon animation se joue correctement et qu'elle ne se relance pas à chaque fois que je vais faire play, on va bake l'animation. Je sélectionne donc mon panier, on va aller dans les options de physique et on va aller dans cache pour obtenir la possibilité de bake l'animation. Et on y va, on appuie sur bake, ici c'est réglé sur 1 à 250, donc ça travaillera sur les 250 frames. On peut arrêter un bake à tout moment avec la touche échappe. Et vous voyez ce qui a été bake, le reste. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un panier réactif en quelques clics. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner et pourquoi pas de nous aider sur Tipeee. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers.